Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la rubrique Interview du jour sur Valles Média Haïti. Jeudi, c'est le 18 novembre 2025. C'est une date extrêmement importante dans l'histoire d'Haïti. Côté ancêtres nous ont mené une dernière bataille en face colon qui t'a mené nous directement vers l'indépendance. Bataille ça qui était faite en 1803. C'était un véritable affrontement entre l'armée indigène et le ça qui était mené par Jean-Jacques Dessalines et l'armée napoléonienne qui à l'époque était considérée comme la plus grande armée. Donc nous avons affronté, nous avons battu. Et après, et Dessalines t'a pris quelques jours pour être capable de faire valise, ramasser tirer le bac pour y aller. Donc, je dis, dans le cadre émission l'interview du jour, nous allons recevoir Gessner Jean-Marie. Gessner Jean-Marie, c'est journaliste, c'est diplomate, c'est juriste, c'est également un analyste politique qui a évolué à l'étranger, notamment aux États-Unis d'Amérique, mais qui fait émission chaque 3 jours par semaine sous situation et pays. Donc, c'est avec lui que nous allons parler maintenant dans le cadre de l'interview du jour sur Valles Média Haïti. L'interview du jour, une présentation de Jimmy Valesco à la technique, Michael Adelis. L'interview du jour, une séance d'échange. Un moment de qualité entre journalistes et invités. L'interview du jour, un exercice intellectuel responsable. Tous les jours sur Valles Média Haïti. Pour de plus amples informations, contactez-nous au 48 44 78 84, 40 36 36 40, www.vallesmediahaiti.com. N'oubliez pas, l'interview du jour, c'est sur Valles Média Haïti. Valles Média Haïti, bien s'informer pour décider. Monsieur Gessner Jean-Marie, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Valles Média Haïti. Dans le cadre de l'interview du jour, on dit dans une date très spéciale, je dirais une date inoubliée dans l'histoire d'Haïti. Bonjour, monsieur Jimmy Valesco, bonsoir. Dépendamment de l'heure que chaque grain de monde, quel que soit côté dans le monde là, va regarder l'émission ça qui c'est l'interview du jour. Donc, je suis bien content pour me répondre avec question. J'en dis là, dans le cadre d'un jour spécial, 18 novembre, bataille de Vertia. Dans l'introduction, moi, je dit que vous êtes journaliste, juriste, diplomate, analyste politique, mais également le plus important, c'est d'être haïtien et, nous sommes capable de dire, malgré vous êtes en terre étrangère, motivation pour Kembe et profession pour parler sur actualité et en Haïti, c'est surtout votre haïtianité. Effectivement, donc c'est dernier ça qui est bien important dans toute représentation sur le fait. Parce que dans la situation que le pays d'Haïti est là, il n'y a pas trop le besoin tout professionnel. Mais le besoin professionnel qui a conscience haïtienne. Conscience haïtienne qui est calquée sur le modèle que Jean-Jacques Dessalines débat là. Modèle, monde qui aime le pays, qui est prêt pour défendre le pays, pour défendre la famille et qui est prêt pour accueillir tout le monde qui a une bonne volonté pour aider le pays à avancer. Mais, monsieur Jean-Marie, on a l'impression, justement, ces derniers temps, qu'on a perdu notre haïtianité, notre patriotisme. Alors, devant cette situation de fait, qui sommes capable de faire là en termes de lecture, en termes d'analyse, pour nous regarder les causes? Qui ça qui fait que je dis, quand on dit haïtien, ce n'est pas vraiment l'haïtien authentique, Jean Saté? Effectivement, l'idée
pour déhaïtianiser Haïtien, il pas sorti jeudi à son projet de construction depuis l'occupation américaine. Parce que, pas oublier, avant l'occupation américaine, c'était Haïtien qui t'a dirigé la politique avec un pile lutte fratricide qui t'a fait pour le pouvoir, même si des fois, il y a support international. Et maintenant, après 1915, on calcule qui fait, qui dit que faut que le peuple ça, pas jamais gagné aucune fierté d'être haïtien. Et nous avons constaté, après, tu m'as estimé, il était essayé construire, reconstruire après l'occupation américaine, reconstruire l'haïtianisation, l'être haïtien, fierté d'être haïtien, l'amour de la patrie, l'idée du progrès. Mais où est-ce qui s'est passé? C'est pas parce que Dimanche estimé que voulait rester plus temps au pouvoir, tu voulais changer la constitution pour l'autre mandat, qui fait que yo prend ça comme prétexte. Regardez ça qui a passé là dans n'importe quel pays en Amérique latine là. Donc Salvador, Naïm Boukele était qu'à faire seulement un mandat, mais à la fin du premier mandat, il change la constitution pour capable faire un deuxième mandat parce qu'elle a fait progrès pays. Donc c'est pas progrès pays qui était bien important pour à l'époque un ensemble d'Haïtiens qui étaient enviés de Dimanche estimé. Donc c'était d'abord retirer le côté de pour place ça. Ça continuait. François Duvalier était fait un petit effort pour bailler un caractère nationaliste, puisque il fait partie d'un gros. Oui, mais à la seule différence, c'est pas Duvalier est en face. Pas de gagne en termes de manière profonde, vrai. C'est exactement ça, qui est très différent. Il fait partie d'un gros mouvement qui était les griots, donc il t'a fait façade. Il voulait montrer qu'il a défendu l'haïtien, mais nous tous connaissons que Duvalier, c'est un agent de la CIA, c'est un pion des États-Unis, à côté de Cuba. Malheureusement, nous avons perdu communication avec Gessner et Jean-Marie. Nous espérons rejoindre et tout de suite dans le cadre de l'émission ça, on a fait matin l'interview du jour. Et nous rejoignons M. Gessner et Jean-Marie. Oui, M. Jean-Marie. Oui, voilà. Oui, alors, on t'a parlé de la façade de la politique de Duvalier, son semblant nationaliste. Son vrai semblant nationaliste. Moi, mais ça, on vrai semblant. Permettez-moi, donc, oui, bien évidemment, parce que Duvalier n'a pas rien de profondeur en termes de nationalisme. Sinon, Duvalier a pendant 29 ans, père et fils, il a développé Haïti. 29 ans. Regardez ça, Pinochet fait au Chili. Pendant le dictature par là. Regardez ça, Duvalier fait pendant le dictature par là. Regardez ça, Juan Bosch fait pendant le dictature par là. Depuis 2015, regardez ça, Duvalier fait. Donc, Duvalier n'a pas construit l'autre bagage qui ont un aéroport international. Avec COP, élève l'école qui contribue. Donc, ça veut dire que. Non, mais la République dominicaine, même, il y a un paquet de dictateurs, que ce soit Tullio, que ce soit Juan Bosch, même Baraguel, quand même. Balaguer, oui, tous les trois, effectivement, c'est trois dictateurs qui succèdent dans la République dominicaine. Mais, ouais, ils ont aidé, chaque période, ils n'ont pas nous en fait, ils ont même conservé le pouvoir, ils ont enrichi tête, et puis ils n'ont pas construit rien dans le pays d'Haïti. Oui, là, M. Jean-Marie, c'est peut-être un bagage qui paraît paradoxal, mais pour les gens qui ne pas bien comprendre, la dictature de Baraguel, il préparait la démocratie dominicaine. Mais son transition, non, justement, regardez tout nèg qui vient présider, c'est nèg Baraguel qui va l'étudier. Bien évidemment, parce que la dictature de Balaguer, c'est une transition entre la dictature féroce de Juan Bosch et la démocratie annoncée. Parce que qui ça passe? Le nouveau problème de vision. Vision, le fait qu'on n'a pas faire aucune lecture de la conjoncture internationale, la géopolitique. Et courant qui monté actuellement. Il va anticiper. Balaguer comprendre ça. Il va anticiper. Oui, Balaguer
te comprendre ça, M. Jimmy Valisco. Là, il fait élection en 1994. Là, ça me dit moun. Donc, là, il fait élection, il prend sous Francisco Peña Gomez. Il négocie avec l'équipe nationale. Là, il dit 2 ans seulement pour refondre l'autre élection du démocratique. Ce que exactement le fait dans 2 ans, qui est dit, là, il prend un petit qui t'a étudié aux États-Unis, qui fait doctorat aux États-Unis, qui s'est. Non, pas dit le tape étudié. Pas dit le tape étudié. Dit il t'est voué étudier. Oui, il était voué étudier aux États-Unis. Alors, c'est 100 jeunes Baragel t'est voué à l'étudier dans les plus grandes universités. Parce qu'elle a préparé l'avenir de la République dominicaine. Pendant que nous-mêmes en Haïti, les Duvalier, tout intellectuel, ils ne pas voir l'étudier, ils chasser, ils faire quitter le pays, pas jamais tourner. Il fait une constitution diaspora au Canada, en plus là, de aller en Afrique, au Sénégal. Donc, même deux nègres qui étaient bataille dans la campagne, monsieur, dans l'élection 57 jours. Non, mais écoutez, c'est premier victime François Duvalier. Ouais. C'était premier victime François Duvalier. On est quoi les Slimaniga? Oui, bien évidemment, parce que après 62, l'ELF prend deuxième mandat et puis il fait constitution 1962 et puis il dit la présidence à vie. N'est pas négociable. On ne peut pas comprendre le projet. Ouais. Il dit qu'il n'est pas négociable. Donc ça veut dire que le projet, ça n'est pas capable. On va passer, eh bien, il y a un peu qui est mort, il y a qui est en prison, qui est exilé. Ouais. Donc ça veut dire que pas aucun fil. Depuis là, on retourne à la question. Oui, bien évidemment, il y a disparaître, il y a mourir en prison, exilé, tout ça. Donc, mais gagner tout, c'est depuis là, ils ont commencé, comme si l'idée pour craser nationaliste haïtienne, lui a branché. Et après 86, n'en finit pas. Donc, après 86, n'en parlons pas, c'est ce dernier côté que vous finissez avec haïtien. Et vous venez remarquer, tout le monde qui dirige le pays, à l'exception de Aristide, première version, et le François Maniga, ok? Tout reste monde qui dirige le pays, c'est pion des États-Unis qui est. Pas de monde qui ne peut pas retirer Préval comme exception. Préval, c'est pion, c'est élément de alors, on va parler Aristide, première version. Première première élection 91. Qui retournait en 94. Mais là, il retourne en 94, il retourne comme un allié de Bill Clinton. C'est Aristide. Il ne faut pas oublier. On super pion. Super pion. Super pion. Il ne faut pas oublier. Après, appeler pour tout le monde. Monsieur Jimmy Valisco. Et chose ça. Leslie Voltaire, actuellement KPT, c'est lui qui a signé accord de Paris, qui te permet que vous fassiez ça, les plans d'ajustement structurel là. Ouais. Ajustement structurel sont belles, sinon, mais c'est global. Au fond, c'est la privatisation des entreprises publiques. La privatisation des entreprises nationales. Ouais. C'est exactement ce que Préval fait, lui-même, l'Elvini. OK? Donc, ça veut dire que c'est Aristide qui t'a accepté, signé pour craser tarifs douaniers. Qui était, par exemple, tout produit à 30-40% comme dans douane, frais de douane, il descend à 3%. Il fait durer envahi, même si tu as un enfant, puis l'autre commence à venir avec eux. De façon, c'était des bagages pour te bailler, pour te craser les barrières. Mais c'est Aristide qui signe. Fait formellement. Oui. Mais jusqu'à présent, on a vu pas aucun tarif douanier pour augmenter sur aucun produit qui a rentré en Haïti. Alors, il faut rappeler que la taxe sur durée étrangère, elle était 35%. Aristide retiré de 35%, elle mettait là 3%. À 3%. Après ça, il va signer un accord avec les États-Unis, ça a retiré les Rice Corporation. Exactement. Donc, ça veut dire que c'est toute bagage qui montrait que même Aristide, qui au départ paraît comme un vrai nationaliste, eh bien, après le rentrée, sorti dans le premier exil là, eh bien, il est rentré comme un plan des États-Unis. Maintenant, Levin prend le deuxième mandat, l'a essayé de racheter, il voulait se racheter. Mais malheureusement, il était trop tard parce que c'était un monde qui t'a trahi. Donc, tout le monde a contribué. Maintenant, le régime PHTK a fini avec sa nationalité haïtienne. Alors, M. Jean-Marie, je suis content parce que je fait interview du jour aujourd'hui avec un monde qui est éclairé parce que
vous comprenez la contradiction qui gagnait dans le deuxième mandat de Jean-Bertrand Aristide, en même temps qu'à propose par les bail nationalistes, etc. Mais les signatures sont là et ils pensaient que les finissent avec Blanc et puis capable de tromper Blanc à travers des discours populistes. Voilà. En plus de discours populistes, mais il pensait que l'aide tournée, il pouvait se racheter. C'est ça qui fait l'entame deuxième mandat en 2001. J'ai entamé là. Ça veut dire que l'entame en gros point, donc c'est comme si il va imposer, et ça va arriver un moment, je vous le dis, ça va réajuster tarif douanier. En gros point. Et Blanc, pas d'accord, parce que sortez finissien signature, il suppose vaut la vie. Donc, sortez finissien. Oui. On va retourner sur lui. Alors, il faut rappeler, c'est que Aristide a essayé de faire une sorte de calcul par rapport à momentum. Nous sommes le 6 février le 6 février 1996, M. Pral rétablit les relations diplomatiques avec Cuba. Et puis, pour l'Ouest, si la rage était lui-même, il était prévalant chaud. Effectivement. Attends. Ok, donc. Oui, non, moi, d'accord avec vous. Moi, d'accord avec vous. Moi, d'accord avec vous à partir de 96. Les quitté, il rétablit relations diplomatiques avec Cuba, mais c'était encore dans la perspective de tromper, essayer de se racheter de ça qu'il était posé, parce qu'il était une folie, retourner comme président. Donc il était prêt, il avait tout donné à Bill Clinton pour pouvoir revenir. Maintenant, il pensait qu'il va récupérer. Oui. Et ça fait bien. Alors, comme bluffeur politique, il pensait qu'il était qu'à tromper Blanc. Non, c'est ça exactement. Et c'est même ça où moi, Jean-Charles fait là, comme élève Jean-Bertrand Aristide. Parce qu'il a bluffé tout le monde dans toute bagaille. Non, la politique, comme disait le si François Maniga, il faut sincériser la politique. Et si nous, dès que ça qui gagne dans l'haïtianisation, dans l'amour de la patrie, si nous pas sincériser la politique pour qu'il y ait des jeunes qui honnêtes, crédibles, qui ne sont pas corrompus, qui rentrent dans la politique pour comprendre que les dit un bagaille. Parce que tout le monde dit que la campagne électorale est un jeu de dupes. Non, ce n'est pas vrai. On ne peut pas décider qu'on va faire campagne sur des promesses qui creusent. On fait sur des promesses où on est qu'on va kakembe. Si ça arrivait par accident, qu'on ne peut pas kakembe là 100%, ou tu as des contraintes, mais au moins arriver à 50, 60, 70%, le peuple a ouais que tu as une volonté pour atteindre 100%, on a des contraintes. Et même contraintes, il faut expliquer. Faut expliquer, faut parler pour expliquer, mais qui contrainte, et faut pas cacher pour un groupe monde, et puis pour diaboliser dans l'autre groupe, ce que Jovenel avait fait. Exact. Donc ça veut dire, chaque grand monde qui dirige le pays, il dirige le niveau bluff qui fait que il pas aidé à reconstruire l'haïtien. Ou bon mon discours ou bien quoi non pour moi quoi dans tête pour moi quoi que me développer pays pendant que l'autre bord même groupe monde qui qu'on a crasé qui concerne du pays ou dit avec eux en bataille. Exact. C'est on va tout contrat tout bataille et puis moi-même on demander faire des grands sacrifices pour me venir retourner haïtien. M'a faire même pas faire pour vous. M'a faire nos perspectives à l'avenir que me connais que on les l'obre aller. Sortez-moi pour me faire que me pas faire pour moi, et bien il va le servir devant. Donc nous avons nous finissons ouais toute cause. Il y a un pile travail pour nous faire. Maintenant haïtien pas quoi dans Haïti encore. Parce que nous pas gain leader, nous pas gain modèle, nous pas gain monde. Pas aucun monde qui voyait aucun signal positif dans tête pays qui t'a dit haïtien. Mais direction nous devons prendre pour nous retourner haïtien. Quel rôle pourrait jouer, par exemple, l'éducation dans la reprise de notre haïtianité? Ça, c'est une grosse question, M. Thierry Valescan.
Son gros question. Et prochain monde qui pral gagner pour mettre Haïti sous rail haïtianité, pour déconstruire l'éducation qu'il a. Déconstruire complètement. Ouais, moi j'étais humble, m'avais utilisé mot qui radical. Comme crasé. Il faut déconstruire. Non, faut craser net. Craser net, v'lait dit. Commencer par rejeter la langue française dans l'apprentissage, dans l'enseignement haïtien, pour que l'enseignement haïtien fait en créole complètement sur l'ensemble du territoire national. Oui, mais nous pas. Premier bagage. Oui, mais nous pas. Oui, mais petit problème là, nous pas produire. Nous pas produire en créole. Moi, c'est ça que me dit ça, oui. Nous faisons reconstruction gros, mais oui, mais oui. Gros pile et puis gros projet. Bon, oui, mais quand même, et si vous regardez l'histoire de l'humanité, avant de continuer avec approchoir, mais si vous regardez l'histoire de l'humanité, pas aucune langue qui progressait sans développement scientifique. Moi, d'accord avec vous, mais son côté commencé. Ouais. Son côté commencé. Regardez le modèle burkinabé. Regardez le modèle burkinabé. Le modèle burkinabé, c'était un modèle français. Mais Ibrahim Traoré, ça a 2 ans. Puis il a tout chambardé. Il décidait que tout ça qu'a fait, un pays l'a fait dans la langue que le peuple là capable de parler, capable de comprendre. Donc ça veut dire nous-mêmes, il faut commencer par là. D'abord, il faut que nous d'accord que nous gagnons une seule langue qui pour enseigner tout petit monde dans l'école qui c'est créole. Maintenant, comme moi dit M. Valesco, son gros projet que lié, pas aucun gros projet qui va marcher à gros budget. Ouais. Donc, à ce moment-là, il faut consacrer un gros parti, nous avons dit plus gros parti gâteau dans le budget. Il faut aller dans l'éducation pour réformer le curricula, pour réformer métier, payer toutes les raquettes qui étaient en un système, tout météo dehors. Comprenez bien? Payer au combien. Sortez de où, arrière tout à l'heure. Mettez au dehors, reconstruire le système avec des étudiants qui formaient dans l'école normale supérieure. Donc, à partir de ce moment, même si on peut mal grand monde qui vient de droit qui ne comprend pas, même si un monde sorti dans la faculté des sciences, M. Valesco, il sorti comme ingénieur. Donc, il y a faculté des sciences ici? Non, il y a une faculté des sciences qui est fédérale là. Même parce que ça a étudié dans la faculté des sciences là. C'est sorti par exemple, Chimtech. Faculté des sciences. Faculté des sciences, oui. Quel que soit côté le sorti. Faculté des sciences, oui. Oui. Quel que soit côté le sorti. Ça, c'est la modernité. Le système. Quand je parle de modernisation. Non, mais moi, je crois que ça n'est là, son l'école polytechnique. Ok, bon, d'accord avec vous. Hey, monsieur Jean-Marie, ou pas ça, ti moun 10-11 ans fait en Chine? C'est pas seulement en Chine, mais partout. Oui, mais oui, mais de qui ingénieur n'a pas ici là? Non, moi d'accord avec vous. Est-ce qu'on connaît jusqu'à présent, malgré le 12 janvier passé, nous pas gagné aucune, une sorte de avancée qui fait dans la question pour construire de manière parasismique? Non, mais nous pas capables parce que qui ça qui fait pas capable? Et c'est même m'a retourné à commencement interview à M. Valesco. Nous pas capables parce que nous pas jamais gagné monde dans tête pays. Quand après 12 janvier, c'est Michel Joseph Martelly qu'on mettait dans tête pays d'Haïti qui sont espérés. En plus de Michel Joseph Martelly, qui est-ce ou bien il y a un monde qui vivent à l'étranger, un fonctionnaire international. Ou pas des scientifiques qui j'aime occuper, pas j'aime des gens, tout reste monde qui desserve, qui accompagne Martelly avec une seule idée. Fait comme. Pendant 5 ans, on va le faire pour pas, j'aime pauvre encore. Oui. Ou pas aucun pays qui va avancer comme ça. Donc, c'était l'équipe bandit légale au pouvoir. Non, mais bandit légal là, il est au pouvoir depuis
bon, officiellement, il est au pouvoir depuis Mateli, mais officieusement, depuis Préval deuxième version avec le club de Boudon, c'était toujours bandit légal. Ok? Si nous prenons le club de Boudon qui supporte Préval, c'est bandit légalité, parce que c'est même bandit légal ça qui finançait Michel Mateli, qui officialisait bandit légal là. Ça veut dire que tu es toujours là, depuis avec Préval, en 2006. Ok? Donc ça veut dire qu'on va pas changer. Donc de 2006 à 2026, ça va faire 20 ans depuis que bandit légal là a régné sous pays en l'autre forme. Regardez pour la majorité de gens qui viennent former PHTK, ou pas c'est même gens qui viennent dans Prévalio. Oui. C'est parce que tout le monde est dans Prévalio, qui soit directement ou indirectement à former PHTK, qui viennent allier PHTK. Qui votent avec elle, qui consolident avec elle, qui fait accord avec elle, tout le bagage. Donc c'est toujours la même équipe. Donc ça veut dire la question de l'éducation est primordiale. Là, vous parlez. Pas un monde qui est ingénieur. Là, vous parlez d'un projet politique. Oui, un monde qui est linguiste, quel que soit étudié, sous besoin de rentrer dans le système éducatif haïtien pour finir enseignant, il faut que l'autre côté tourner, créer l'école normale supérieure. Pour former, parce qu'on est ingénieur, ou gen bagay la nan tête ou, mon pas de faculté pour transmettre ce qu'on a dans tête ou. Donc faut le former au côté pour venir enseignant. Depuis par là, c'est là qu'il faut commencer. À partir de ce moment, on va garantir dans manuel qui a changé les manuels civiques, toute qualité, les manuels qui scientifiques qui a calqué son modèle qui est beaucoup plus pratique et qui moderne. À ce moment-là, on a commencé à former Haïtiens pour nous connaître que Haïtiens qui chita en Haïti, ou pas former pour aller à l'étranger, ou former pour rester en Haïti, servir pays. C'est depuis là pour l'amour de la patrie commencer. Et là, pour commencer à rejoindre. L'habilitation projet 25, 30 ans, si nous bien commencer, si nous allons vite, si nous investissons là-dedans, nous pas détourner comme là, pas faire corruption, pas voler, eh bien, après 25 ans, prochaine génération, on a bien une génération de jeunes, de moins de 25 ans qui au moins même pays qui prêt pour capable avancer avec lui. Dans la Renaissance française, il y a te gardé, c'est l'Académie française. C'est avec Richelieu, et il va renforcer la langue française, il va faire une sorte de nettoyage là-dedans avec conseiller de nègres, notamment Malèbre. Là, on va parler également de fait académique créole là, vit une vraie réalité. Là encore, excusez pour le c'est parce que là, mais une vraie réalité veut dire que. Je dis, moi-même, pas qu'on a alphabet créole. Parce que l'homme de la communication, il essayé de faire ça, mais l'homme garde là, autrefois, me tomber sous les. Et pas ça me déconne du tout. Non, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais il ne faut pas oublier que au fur et à mesure que l'Académie travaille, avec les moyens qu'il y a, il y a porté des modifications. C'est tout simplement qu'il y a de politique. Oui, mais modifications. Par exemple, moi-même avec ou qui dans le domaine communication, ou d'accord qu'il faut que tu aies une vertu qui t'a fait sur nous, etc. Et non seulement pour apprendre, mais pour apprendre notre monde. Non, mais écoutez, je ne suis pas d'accord avec vous à 100%. Si l'homme dit nous déconstruire l'éducation, ce n'est pas paquet de travail qui fait, c'est toute branche qui peut manier en même temps. En même temps. Il faut allouer le gros du budget à l'éducation en général. Parce que pendant on va créer, on va renforcer l'académie, on va faire le moyen pour le produire. Mais écoutez, toute librairie, il faut avoir moyen pour reproduire ça l'académie en produit. Exact. Il faut reproduire, distribuer dans tout le pays pour qu'il y ait une vaste campagne qui a fait pour créoles qui apprennent mon yo. Il faut qu'il y ait des cellules avec des jeunes qui forment, qui dans tout raconte pays qui enseigner de façon rapide créole là. Là, on va parler d'un vaste chantier. On va chantier. Oui, donc, c'est moi ça comme jour. Si nous besoin de retourner les jeunes haïtiens que nous besoin pour développer Haïti, premier chantier, c'est l'éducation. Et là, prend en pile comme. Pas qu'à estimer budget. Mais moi-même, très honnêtement, sous besoin de développer Haïti, éducation, former entre 15 à 20% du budget dans les 5 premières années pour développer l'éducation. Alors, non, premier temps, la prend comme, mais non, deuxième temps, la rapporter comme.
Ah oui, non, mais écoutez, pas aucun investissement à long terme qui va rapporter. Tout investissement fait pour le long terme l'a rapporté. OK? Donc ça veut dire que nous allons vivre des meilleurs Haïtiens qui travaillent, qui connaissent que, par exemple, les douanes, on est venu avec un camion, qui connaît qu'il est haïtien, chaque centime qui est collecté à la douane, c'est eux-mêmes qui peuvent construire l'école pour petits lits, pour frères, pour sel, pour cousins, qui peuvent construire l'université pour les petits lits finis pour petits entrer dans l'université. Mais les gars viennent dire, passer conteneur ça pour moi, ma bosse 5 000 gouttes, et puis l'État pas besoin ou bien l'État besoin 3 000 gouttes, ma bosse 5 000 gouttes, alors que l'État a besoin 50 000 non, conteneur. La petite non? La petite non, on va payer les 50 000 gouttes à l'État. Pas besoin pour la parce que j'ai été déjà payé par l'État. Ouais. Donc ça veut dire sur le long terme. Moi, il y a un grand exemple. Pour montrer comment que la rapporté. Mais sur le plan intellectuel, sur le plan littéraire, sur le plan touristique, culturel, culturel également, bon, de manière globale, sur le plan culturel, sont basses et revenus que la pied pour l'État haïtien. Ouais. Et c'est vrai, ouais, soit dit là, où est tourné moi dans seconde retour les montre comment la Renaissance française fait, c'est pas de coopération yo fait, vous comprenez? C'est notamment investi dans art. C'est ça, c'est qu'on s'allie. Et investissement ça tout, je voulais dire par exemple, haïtien, pas de salle de théâtre. Pas d'espace de loisirs, pas de centre de production, pas de cinéma. Donc, c'est normal, pas d'investissement qui fait dans, par exemple, la cinématographie. Ouais. La production cinématographique. La cinématographique, c'est un gros couloir de transmission. Ah, mais bien évidemment. Donc, c'est un gros couloir de transmission, d'abord, du savoir. De la culture, mais de mémoire aussi. Exact. Parce que si je prends le produit, jusqu'à présent, par l'ESCO, souvent des gens qui est-ce qui est en train de fumer, je ne connais pas. Justement. Oui. Mais c'est des corps qui t'ont investi, de nos plus gros intellectuels que le pays a pas jamais dit, nos plus gros intellectuels. Mais au pas capable de connaître qu'est-ce qui est en train de fumer. Nous supposons qu'il y a des livres qui sont en train de fumer quand si bien dans tout le pays, en train de fumer, supposé étudier en profondeur à la fois dans la littérature haïtienne et dans la politique haïtienne, dans les universités. Oui, mais Antenne Film, non seulement. Ça, il faut comprendre. Antenne Film est supposé dans tout science sociale. Ok, dans toute science sociale, d'une manière générale. D'accord. Oui, donc, quand nous ne pas ça, nous pas investissement ça qu'a fait. C'est normal, il ne peut pas rapporter. Par contre, nous pas contre qui ça, Mounio t'est fait dans le temps. Nous pas ça veut dire ce que alors que jusqu'à présent, en Haïti, on a étudié Voltaire, là, on est au 14e siècle. Je dis, mais Valesco, moi bien dit au commencement, mais bien dit, m'a répété, il faut déconstruire l'éducation. Déconstruire l'éducation, je l'ai dit, pas qu'à étudier la révolution française en Haïti. Oui. Haïti pas gagné avec la révolution française. Voilà, on a fait un survol sous l'île, dans la culture générale, bagaille, etc. Voilà, exactement ça me dit. Mais pas qu'un sujet d'étude. Exact. Je suppose faire partie d'un chapitre dans la culture générale. Même genre, on a étudié la révolution américaine également. Mais toute révolution, si on a étudié, il faut nous étudier en comparaison à la vraie révolution, qui est la révolution haïtienne. Exact. On a étudié la révolution cubaine, la révolution française, la révolution américaine. Mais plus gros, pour un point culminant, nous sommes garder vers la révolution haïtienne. Et puis, nous nous compte que la plus grande révolution qui jamais faite dans le monde, c'est la révolution haïtienne, parce que c'est elle-même qui chambadait complètement système mondial qui existait à l'époque là. Il n'y a aucune autre révolution qui fait. La révolution américaine n'a pas chambadé. m'a fait réflexion matin. La révolution américaine, M. Valesco, si vous me permettez, n'est pas une révolution anti-esclavagiste, c'est une révolution anti-colon. Justement. Donc ça veut dire, c'est des fils de colons qui mettent papa au dehors, qui prennent papa au. Justement. Mais qui toujours Québec, même mounio dans l'esclavage. Alors que la révolution haïtienne est un palliatif. Est un palliatif parce que la révolution haïtienne, lui mettait
ni bourgeois, ni colon, ni affranchi dehors et libérer tout noir, même si il y a des affranchis qui viennent bénéficier des systèmes là, mais ils n'ont pas bénéficié des systèmes là en tant que maître d'esclaves. Ils ont bénéficié des systèmes là en tant que monde en tant que politicien qui viennent prendre pouvoir politique là qui a dominé, qui est différent des États-Unis et de la France par exemple. Et la révolution haïtienne, pas seulement questionner l'ordre mondial, mais il mettait en déroute l'ordre mondial qui a été basé sur l'exploitation à outrance de l'homme par l'homme. Il pas seulement mettait en déroute, mais il créait également concept qui est les droits humains. Clair. La Déclaration universelle des droits de l'homme, il calqué sur le modèle de la révolution haïtienne. C'est ça qu'on doit apprendre, jeunes haïtiens. Alors, faut rappeler, Mounio, en France, en 1789, il a fait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors qu'en 1948, les Nations Unies pour faire la Déclaration universelle des droits de l'homme. Oui, mais la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'était citoyen, esclave, pas citoyen. Oui, clair, non, c'est un groupe social, une classe sociale. Donc, c'est pour le groupe social qui est déterminé, c'est pour les citoyens français. Oui. Je te dis, tout citoyen français égal. Pour t'écraser, pour envie de retirer ça, les clergés, noblesse, donc système féodal et qui te gagne en France. Oui, mais les Nations Unies viennent avec Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, c'est calqué directement sur le modèle de Jean-Jacques Dessalines, le grand, le plus grand révolutionnaire que le monde n'a pas jamais. Et il faut rappeler, ce document, c'était sur la houlette de notre fameux ambassadeur, Émile Saint-Lô. Ambassadeur Émile Saint-Lô, le grand Émile Saint-Lô. Yeah. Donc, à l'époque, c'était haïtien. OK. Mais haïtien. Monsieur Jean-Marie, on est en 2025 et nous, célébrer vêtière sans vêtière. C'est-à-dire, nous avons fait deux, trois activités, etc. Mais quand vous regardez la gestion du pays, on est en dehors de l'esprit de vêtière. Et dans nos rangs points de traître, du sol, soyons seuls maîtres. Si je regarde la réalité d'aujourd'hui, suivez mon regard, on a beaucoup de traites. Ils sont partout, notamment au niveau de la gouvernance. Qui ça, vous pensez, nous doit faire là pour, et non temps, on dit sur le coup terme, pour que nous soyons capables de commencer par une autre orientation et pour que non seulement nous mettions cette traite au pouvoir en déroute et fait tout le monde qui a une intention pour comporter comme des traîtres à l'encontre de l'esprit de vertière pour réfléchir 10 000 fois. OK, c'est une grande préoccupation. Moi-même, fait mettre réflexion sur ça. Nous ne pouvons pas effacer vêtière. Cette grande bataille qui a consacré la défaite de la plus grande armée du monde à l'époque, l'armée française, en dépit de tous les paramètres et géopolitiques qu'elle a confrontés, mais c'était l'armée française. Donc, une expédition de 3000 hommes, donc qui en quelque sorte était débarqué à la dernière minute pour venir combattre, nous mettons ça en déroute. Qui ça vient passer? En Haïti, le symbolisme a perdu de ses valeurs. Pas aucun leader politique qui est d'accord que le symbolisme haïtien doit exister. Je prends des exemples clairs des périodes bien déterminées. Sortez comme problème avec Jean-Bertrand Aristide en 2004. Nous sommes le 1er janvier 2004. Qui t'a consacré 200 ans d'indépendance d'Haïti, mais également 200 ans de liberté pour la nation, pour la communauté noire à travers le monde. Pour
quelle que soit raison, leader haïtien est supposé faire une trêve. Tu permettre que célébration ça a fait, pour permettre que Haïti que yo envie de diriger après Haïti d'aller, des flambeaux ça qui lumet aux yeux du monde. Yo pas quitter le passé. Nous venons constater au fil des années des luttes qui a fait intestines. Tout leader politique, notamment dernière opposition à Jovenel Moïse là, qui galvaudé toute date nationale. Dans toute date nationale, c'est eux-mêmes qui ont choisi pour faire manifestation contre Jovenel Moïse. Notamment 18 novembre, 17 octobre, 1er de janvier. Donc, toute date qui est importante, 18 mai, toute date qui est importante pour nous célébrer, pour nous envoyer un message, une lumière, le monde pour dire Haïti toujours répété, Haïti le terre. Et bien, on ne va jamais célébrer. Parce que nous pas des leaders, nous pas des hommes d'État. Nous avons des chefs d'État, nous avons des politiciens, mais nous pas des hommes d'État. Et là, nous disons des deux côtés. Quitte pour les gens qui dirigent, quitte pour les gens qui en opposition, qui en vivent diriger. Je ne dis pas qui ça nous constate. La veille 18 novembre, d'abord, au partant des gouvernements débloqués, aucun COP pour ta faire célébration. Non, parce qu'il ne faut pas oublier, le site de Vertières n'est pas à Port-au-Prince. C'est au Cap Haïtien qu'est lié, le site de Vertières. Donc cela veut dire que si le gouvernement a un problème avec Vivre Ensemble dans Port-au-Prince, il a toujours goûté avec Vivre Ensemble dans Port-au-Prince. Mais ça va empêcher que de grandes cérémonies qui fait au Cap Haïtien, côté que vous invitez gratin de la diplomatie haïtienne, venir au Cap, ou investir comme pour en quelque sorte réoler l'espoir de 18 novembre. Mais non, il n'a pas fait parce que ni moun qui dirige, ni moun qui dans dos qui choisi, il n'a pas gagné 18 novembre comme symbole. La bourgeoisie haïtienne n'a pas gagné 18 novembre comme symbole parce qu'ils ne sont pas pour la plupart des Haïtiens. Ils ne sont pas imprégnés de la bataille de l'indépendance. Des gens qui sont sortis dans le pays, tout grand monde, avec bout de sac dans le dos, il y a 60 ans, 80 ans de cela, ils rentrent dans le pays à venir faire ça. De qui bagaille 19 novembre parler là? Est-ce que parents ont été goumés dans 19 novembre? Est-ce que la majorité bourgeois, classe politique qui là, pour pas classe politique, la bourgeoisie, et les gens qui dirigent le pays là, à regarder si grands-parents et faire la guerre de l'indépendance? Yo pas faire vêtir, pas contre ça, yo pas contre ça vêtir, ça pas regarder yo. Mais que ça pas intéresser yo. Pas besoin de citer, mais tout nos bourgeois qui cité là yo. C'est des gens qui viennent à partir de 20e siècle en 1900. Donc pour parler de bagage qui était passé en 1804, pendant pas même là, parents pas jamais là. Y a pas de compter ça, les bagages là passé. Quand y a ouvert dire ou yo rentrer vinn là-dedans. C'est même genre, je le dis souvent à mes amis aux États-Unis. Quand les États-Unis a célébré le 4 juillet, le 4 juillet pas gado, frère. Vous n'êtes pas américain? Est-ce que grands-parents ont fait 4 juillet? Non, pas fait 4 juillet. Même les grands-parents qui sont au pouvoir, qui ont dirigé là, ils n'ont pas fait 1804. Maintenant, il y a quelques là-dedans qui sont ici, grands-parents ont fait 1804. Ego bay wap di la, moun na pa nan gede Haïti, ina malewin. Non, bien évidemment, il n'y a pas de symbolisme à régler. Rien pour eux. Il ne faut pas oublier que depuis l'occupation américaine, ils ont chassé les Français. Donc, ça aurait la bourgeoisie française là, qui était bourgeoisie européenne, les Français, les Allemands, qui ont dirigé le commerce et l'économie en Haïti. Ouais. Les États-Unis chassés, ils pas les Syriens. Ouais. Ils remplacés par Arabes. Ouais. OK, les Libanais. Donc, les Israéliens, tout le monde, les Juifs, tout le monde qui est en Haïti, qui a fait comme ça, c'est il y a le premier l'autre bord, dans le pays, venir en Haïti. Donc, côté il n'y a pas aucune appartenance à ce pays. Ça fait, vous remarquez, cette classe dite bourgeoise, que moi j'appelle la classe de la bourgeoisie, ils n'ont pas fait même l'école pour
tête yo. Pas faire pour moi, mais faire pour vous petit tout. Pas faire l'école pour petit pas aller. Pas même un hôpital de référence. Yo pas consulter l'hôpital pour tête yo. Ou pas besoin de consulter de référence, mais consulte pour tête tout. L'homme malade Allah dans nous-mêmes. Parce que l'hôpital va faire, on pas payer consultation. Parce que si une consultation $300 américains, on pas payer moi-même qui en Haïti. Mais faire pour tête tout, on va mourir. Yo pas faire yo l'hôpital, yo pas faire on l'école. Pas go place. Donc même tête yo pas même voir si y a remède. Même tête yo pas non, yo remet tête yo. Yo remet tête yo, yo pas remet yo remet tête yo. Mais yo tête yo non amour de déjetant. OK. Ça veut dire gros problème rapide. On avion ambulance. Oui, en pile mourir. En pile mourir tout. Oui, en pile mourir. Oui. Donc, parce que États-Unis rapide. L'enfant AVC a besoin de 15 minutes pour arriver à l'hôpital, pas toi. Clair. Et dans 15 minutes, ça a le temps pour avion, pour hélicoptère qui est venu. Ou bien ambulance, ou qui est en longtemps. Mais ça veut dire que ce n'est pas des gens, ce n'est pas haïtiens. Donc, Valesco, il faut les chasser du pays. Ça me dit là, il faut les chasser du pays. Ces petits qui sont nés en Haïti, ils veulent fin haïtien qu'on y a, ils veulent collaborer avec haïtien, ils ont arrêté. Mais classe dirigeante ça, patriarche, première génération ça qui dirige l'économie haïtienne, il faut les chasser du pays par tous les moyens. Très bien. On va refermer l'interview du jour pour ce 18 novembre 2025. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une date inoubliable. Quel est le message au peuple haïtien et aux déplacés, aux PDI, personnes déplacées internes, à ceux et à celles qui souffrent, et les gens qui vivent dans les quartiers difficiles, et cette classe moyenne est décapitalisée. Et quel est le message d'aujourd'hui? Vous vivez à l'étranger, et je connais les raisons pour lesquelles, mais en fait, votre esprit est en Haïti, et avec l'espoir de retourner, d'apporter votre contribution. Quel est le message d'aujourd'hui? À la jeunesse haïtienne, Jean-Jacques Dessalines, le grand, Henri-Christophe, Capois Lamour, Mbappé Pétion. Non. Parce que moi, je ne considère pas Pétion comme père de la patrie. Non, c'est et moi, tu vois, à chaque fois, il faut placer Pétion dans sa place. Dans son contexte. Dans sa vraie place également. Dans sa vraie place. Dans sa vraie place. Sa vraie place, les autres traîtres. Ouais. Les traîtres, et un traître ne peut pas être considéré comme un père de la patrie. Exact. Dans tous les pays du monde, vous devez faire quelque chose à exploit à côté de là. Mais dès que vous faites bagage, quand vous faites quelque chose de mal, qui ternit l'image du pays, qui détruit le pays, vous êtes automatiquement relégué. Mais justement, où sont les passés Robespierre en France? Voilà. Il a été perdu. Pétion, retourner Pétion, retirer Pétion dans toute histoire. Si, comme père de la patrie, parce que Pétion est un traître. Donc, et c'est modèle Pétion qui, jusqu'à présent, qui t'a dit politique liya, lui-même pour là, pas quitter le relais. C'est exactement ça que fait pendant tout le temps. Mais il fait au dernier moment, les qui là tellement corrompu, plumer pour là, malgré pour la relais, tout qu'on attendait pour la crier, ils continuent à plumer. Donc, ils n'ont pas gagné aucune vergogne. OK? Donc, ça veut dire qu'il faut que la jeunesse haïtienne se mobilise. Mobilise pour s'imprégner du sacrifice de 1803 de nos pères de la patrie. Pour que, arrivé un moment, quand viendra le moment, parce que ça qui a privé là, je le considère comme la situation de 1800, la situation esclavagiste avant 1803. Parce qu'on bat tout cap l'humain en Haïti, cap grossi, cap rempli. Quand viendra le moment, il faut l'allumer. Il faut l'allumer.
Et ce qui s'est fait, c'est réalisé en 1804, en 1803, va se réaliser en Haïti. La révolution haïtienne de 1803 va être transportée dans le temps pour que nous ayons une deuxième révolution. Et c'est ça pour faire pour nous retirer le pays dans ce salier là. Maintenant, l'exemple qu'il faut donner, il faut faire même genre avec plusieurs pays africains. Quand nous prenons un dirigeant africain qui n'envoie avec la corruption, déshabiller, mettez tout tourné la gueule dans boîte poubelle, dans boîte fatra. Cherchons ben fatra, potel dans tête nous, la gueule dans fatra. Parce que le pas l'autre bagaille qu'on fatra. Très bien. Faut la gueule là-dedans. Pour comprendre pour fatra. Pour comprendre que le pas l'autre bagaille et que l'honneur, son honneur et l'honneur de sa famille, il souillé à jamais. Et si c'est par exemple ça que nous bat depuis qu'on y a même pas de tuer non. Pas demander ça. Mais prends yo à la gueule dans boîte poubelle. La gueule pipi sou yo. Mettez au campé la gueule pipi sou yo pour comprendre que le pays est plus grand que yo. Il pas acheter à piller un pays et puis pas un monde qui a dit rien. Il faut que yo assujetti à sanction sociale, à la sanction morale. Très bien. L'on prend honnête qui vole, qui dans corruption, l'État cherche, il pas veut répondre la justice, c'est pour y a la Kali, il y a le chercher, côté lié pour déshabiller, pour humilier, pour la guerre fatra, si prend poubelle fatra, la guerre mettre dans tête chavirer dans tête. Et puis pour nous remettre la police pour aller mettre de côté pour comprendre que les deniers du pays, n'est pas pour eux. C'est ça qui peut faire comme exemple. Mais, de notre côté, M. Valisco, c'est pour jeunesse ça, mobiliser derrière les gens qui ne sont pas corrompus, derrière les gens qui veulent, qui remettent le pays, derrière les gens qui ont des projets et visions pour le pays à développer, pour les prendre une prochaine élection, pour tout dire les droits qui sont dans le secteur privé, qui sont dans la classe politique, tout kidnappeur, tout criminel, tout machin pays, tout apatride, qui n'a à la fois la bourgeoisie et la classe politique là, pour les prendre l'élection, pour le peuple à mobiliser, pour dire nous pas besoin encore, pour politiquement, nous avons une leçon pour nous finir avec cette classe politique corrompue, en façon pour nous mettre de nouveaux monde dans tête pays. Même si nous nous mettre, nous ne pouvons pas dire à 100% que nous le faire ça ou ta doit faire, mais au moins, il y a songé ancien dirigeant là où tu volé, mais qui savait pas te faire. On a commencé à construire un même il a essayé de construire quelque chose, même si ça va le prendre temps, même si elle a au prix de grands sacrifices, même si on va gagner l'international en face. OK? Même si on va gagner l'international. Ouais, m'a dit m'a parlé de la communauté internationale. Quand je parle de la communauté internationale, je parle seulement les occidentaux. Il y a la communauté internationale en face, mais ça au moins pour gagner couille, pour garder plan danger pour dire mais ça me plaît. Très bien. Si c'est pas ça nous fait. Sur les réseaux sociaux, il faut commencer. Même côté ma parole là, m'engager dans la bataille ça au péril de ma vie. Et j'en dis là, c'est comme qui côté bien là, l'exprime tous les jours. Je dors, je mange, je respire. Respirer Haïti. Pas respirer aucune autre bagaille encore. C'est comme qui là, pour juste en question de survie, je protège ma personne, puisque pour aider le pays, il faut vivant, il faut exister, juste à mettre nos postures pour continuer à exister. Le temps viendra pour moi-même, pour me mettre maintenant pas là, pour m'aider le pays à avancer, arriver côté le droit, arriver avec tout le monde qui veut. Et à ce moment-là, il faut guider le monde Valisco pour me finir. Qui prêt, qui vous dit, Haïti a développé envers et contre tous. Tel que soit le monde qui pas le pays avancer, il faut contrer qui passer sous eux. Je ne parle pas de voiture, je parle de train. Il faut qu'il y ait un train qui peut passer sous eux pour le pays à développer. Bon, ça a été véritablement un plaisir de vous recevoir, M. Gessner Jean-Marie. Je rappelle que vous êtes journaliste, diplomate, juriste et notamment analyste politique.
Merci de votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À bientôt. Merci, M. Jimmy Valesco. Ça a été pour moi un grand plaisir de pouvoir partager mes idées, mes pensées avec le peuple haïtien à travers le canal de Valais Media Haïti. Donc, je suis toujours disponible et disposé pour la presse en général. Parce que je suis un membre de la presse. Très bien. Et je suis disponible pour mes confrères, mes amis, mes frères qui souhaitent, ceux, bien évidemment, qui souhaitent voir le pays développer, mais pas ceux qui contribuent à détruire le pays. Je vous remercie. Je vous souhaite est-ce que je peux dire un bon 18 novembre? Mais oui, peu importe, je suis dans l'esprit de 18 novembre, dans l'esprit de Vertière. Non, okay, très bien. Donc, je vous souhaite bon combat. Il faut continuer à ce que vous faites, M. Valesco, parce que sans vous flatter, vous faites partie de ce petit clic de journalistes haïtiens qui souhaitent voir le pays développer. Merci beaucoup. À bientôt. Ils ne sont pas nombreux. Et vous en faites partie. D'accord. À bientôt. L'interview du jour, une séance d'échange. Un moment de qualité entre journalistes et invités. L'interview du jour, un exercice intellectuel responsable. Tous les jours sur Valais Media Haïti. Pour de plus amples informations, contactez-nous au 48 44 78 84, 40 36 36 40, www.valesmediahaiti.com. N'oubliez pas, l'interview du jour, c'est sur Valais Media Haïti. Valais Media Haïti, bien s'informer pour décider.